prière, Luc 11, à partir du verset 5 à 12. Luc 11, à partir du verset 5, dit: Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond. Alléluia. On va d'abord s'arrêter par là. On parle dans la. On parle de quoi dans la. Dans la nuit. Si ton ami vient te connaître, est-ce que tu vas résister à laisser la porte fermée? On parle de la nuit. La nuit, c'est un ministère qui est caché, qu'on tient au chou. Voilà pourquoi lorsque Jésus pouvait enseigner, la journée il enseignait, la nuit il était sur la montagne à la prière. Parce que la nuit, c'est là où les choses se renversent. Est-ce que tu peux me donner un amen de ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend? Parfois tu peux intercéder la journée, mais ça ne marche pas. Il doit persévérer dans la prière. Ça ne marche pas. Tu constates que tout ce que tu fais, même pendant que tu pries, ça n'avance pas. Mais ton combat, c'était le combat de la nuit. Là, il parle de la nuit. Si un ami vient te connaître dans la nuit, il n'a pas parlé de Jésus. Là, Jésus nous parle de la nuit. Dieu veut que tu t'élèves dans la nuit. Pour plaider pour ton bonheur, la femme Jésus. Il y a quelque chose qui se passe. Lorsque tu combats dans la nuit, n'est pas comme lorsque tu combats la journée. Parce que dans la journée, dans la nuit, c'est ce qui commence. Et la journée, c'est juste pour achever ce qui a été dit là. Pour préparer la journée. Si tu as coutume de dire que le matin, tu te laisses aller, je te recommande la journée. Ta journée doit être recommandée depuis la nuit. Quand tu as parlé la nuit, le matin, tu dis Seigneur, je te recommande la journée. Parce que tout a été déjà dédié toute la nuit. Est-ce que tu veux la prière? Réveillez-vous dans la prière. Lorsqu'il n'y a plus la prière, vous allez voir certaines choses, certains défauts vont se réveiller en vous. Vous n'aurez plus l'amour d'aimer les personnes. Vous n'aurez plus l'amour de prêcher. Vous n'aurez plus l'amour de parler de Dieu. Tu n'auras plus l'amour d'adorer. Mais lorsque tu es dans la prière, non, tu es dans il était levé, je suis déjà à l'église. Ah, j'ai même plus sommeil. Ah, là, on est à l'église. Hey, parce que la prière te demande de lever. La prière te dit réveille le blanc qui dort. Parce que si tu dors, est-ce que le peuple rentre? Toi. Voilà pourquoi la prière. Les enfants de Dieu sont toi tapés par la prière. Parce que si tu connais la vie de la prière, tu n'auras plus la haine. Tu vas aimer. Je ne sais pas comment il faut t'exprimer cet amour. Pourquoi? Parce qu'elle a l'esprit pour la place. Tu ne verras plus les mauvaises personnes, mais tu verras que les bonnes personnes. Est-ce que tu peux me donner la main ce soir? Alléluia. La prière réveille l'esprit de Dieu en toi. La prière réveille l'esprit de Dieu en toi. La prière t'amène au-delà. La prière t'amène là où c'est que tu n'espérais pas. La prière t'amène à marcher là où tu ne pouvais pas poser le pied. La prière va te déraciner même si quelqu'un t'a lié sous ton lit. Il va le délier. C'est ta prière. Acclame Jésus. Je veux que tu te lèves à la prière. Tu donnes beaucoup de la prière. Le Seigneur te dit ce soir, si quelqu'un, un ami vient connaître dans la nuit, on parle de la nuit. Parce que la nuit, il y a quelque chose. La nuit, c'est là où beaucoup de choses se passent. Pendant que toi, tu es en train de ronfler, l'autre est en train de combattre pour toi. Le matin, pour que le peuple parle à l'église, tu sens la lourdeur. Tu sens la lourdeur. Alléluia. Tu as l'onction en toi. Il faut chercher à bousculer cette onction en toi. Pour qu'il s'agisse de prendre possession pour que tu te lèves dans la prière. Est-ce que tu veux acclamer Jésus? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur. Et c'est comme chercher le Seigneur. C'est au milieu de la nuit. Le matin, la journée, Jésus descendait. Il enseigne. Il enseigne. Il pouvait prêcher. Il pouvait libérer. Les personnes pouvaient recevoir. Quand il repartait, il passait la nuit sur la montagne en train de prier.
et s'acclame Jésus. Dieu a compris le reste, il est merveilleux. Alléluia. On continue, papa. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux plus me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il se levait, pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son opportunité. Même si le Seigneur ne veut pas se réveiller, à cause de ta prière, il se réveille. Pendant que tu le manges, pendant que tu le cherches, cherchez-le. Il est réel. Cherchez-le dans la prière. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui donne la stratégie. Il ne sait pas les sessions, il ne sait pas les savues. Mais il nous enseigne pour comprendre. Même toi-même, quand tu vas vivre la vie de la prière, je ne sais même pas si tu vas chercher à voir que quelqu'un va me tuer. Tu vas même aimer la personne. Tu sais, je vois Seigneur. Mais c'est pour moi. Je dis que c'était mauvais. Tu vas même chercher à dire, oh, pourquoi c'était ça? Oh, Seigneur, c'était la joie. C'était pour que j'ai ça. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, je vous aime. Reste fait. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Même lui-même, la personne dit, oh, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il est pas bien? Parce qu'il est plan de Dieu. Tu ne peux pas comprendre. Rentre dans la prière pour qu'il change quelque chose encore. Acclame Jésus. Rentre dans la prière pour qu'il change encore. Le Seigneur est payé. Vous ne pouvez pas comprendre le Seigneur. Alléluia. Lorsque le Seigneur prend le témoignage, il prend l'exemple. Quand il parle de la nuit, c'est pas vraiment facile que Dieu va venir dans la nuit. Alléluia. C'est pas facile que Dieu va venir dans la nuit. Pourquoi? Parce que c'est toi qui va aller communier au Seigneur. C'est dans la prière. Jésus te donne les stratégies qu'il faut faire. Si tu comprends pas la manière que tu vas communier là, forcément je ouvre la porte, je te donne. Parce que tu vas chercher avec ses épées de cœur. Et tu veux me voir, tu veux me rencontrer. Je suis fatigué. Pensez que tu as la maison. Acclame Jésus. Pensez que tu as la maison. Alléluia. Le Seigneur est réel. Lèvez-vous dans la prière. Lèvez-vous dans la prière. Lorsque la prière sera animée dans vos vies, vous allez remarquer, même à lire quelqu'un, tu vas même chercher la haine, tu ne trouves pas. Tu vas même consommer que même la haine là te change encore en joie. Tu seras dans la joie parce que là tu deviens fou, tu deviens fort. Parce que c'est que tu es en train de te nourrir, tu es en train de te demander que Seigneur, je ne veux pas comprendre ça. Alléluia. Le Seigneur nous amène à des obstacles pour que tu le cherches. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais il y a beaucoup parfois. On peut prendre l'exemple avec un couple. L'homme et la femme. Dieu a dit non, je ne peux plus te voir avec ce couple. Tu dis, je l'aime, c'est mon mari. Ah, je ne peux pas vivre sans lui. Moi aussi, je ne peux pas vivre sans lui. Dieu dit, merci, c'est une situation. Pour que la femme se retire du mari. Le Seigneur va permettre que la femme se retire du mari. Mais le mari ne comprend pas ce qui se passe. Mais Dieu dans son règne, il comprend ce qui se passe. Parce qu'il a besoin de ce mari. Il va travailler avec son mari. Il va transmettre avec son mari. Il va redonner avec son mari pour que son peuple reçoive. Pas qu'il y ait notre chérie qui s'assoit à côté. Sinon, ça va empêcher sa mission. Est-ce que tu peux la parler? Est-ce que tu le comprends ce soir? C'est comme ça que tu ne peux pas comprendre. Toi, tu dis là pourquoi? Les hommes raisonnent beaucoup, mais ils ne comprennent pas ce que tu as fait. Si tu connais le temps que tu parles, tu vas comprendre que oui, c'est que je suis en train d'entendre là. Il y a une prophétie à l'intérieur. Est-ce que tu peux me donner un minute ce soir? Voilà pourquoi la marche avec le Seigneur, on n'a pas la vie. C'est ce que le Saint-Esprit. Il m'a dit ça dans la semaine. Il m'a dit ça. Tu sais, quand tu es serviteur de Dieu, tu n'as pas la vie. Pourquoi? Parce que toi, pendant que tu te dis que ce sont tes amis, tu te dis c'est un petit moment à te placer. Pourtant tu n'as même pas poussé en mal. Mais elle va voir ça que c'était en bien. Que c'était pour les servir à quelqu'un. Quand elle va apporter ça. Pourquoi? Parce que je sais que quand on est ami, un serviteur de Dieu, pour être silencieux, pour éviter les fuites. Maintenant, pour éviter les fuites, n'est jamais avoir d'amis.
Tu es fatigué de ton problème. Il y a un moment qui dit trop, c'est trop. Je suis fatigué qu'on se moque de moi. Je suis fatigué qu'on me critique. Je suis fatigué de regarder aux hommes. Je suis fatigué de donner la confiance aux hommes. Mais je vais donner la confiance à un Dieu que je n'entends pas. Ça n'est jamais mes amis. Mais je fais comme tu veux. Et pour que tu donnes ce que tu as dit. Et l'accomplissement se fait. Amen. Ne sois pas fait pour ton problème. Lève-toi comme un homme. Lève-toi comme une femme. Parle à Dieu. Dieu te répond. Personne ne va connaître Dieu à ta place, ta porte à ta place. C'est toi-même qui vas connaître ta porte. Et il ne peut te faire susciter ce que tu as demandé. Est-ce que tu peux se retrouver ce soir? Lève-vous, ne dormez pas. Le diable ne dort pas. Voilà pourquoi nous vous poursuivons dans l'église. Voilà quand tu écoutes le message, quand tu sors, il te change le message de peur que tu vois, que tu reçois. Alléluia.
Si tu le cherches comme un trésor, c'est comme le travail. Je dois avoir le travail. Je dois travailler. Mais tu vas te saper. Tu vas te faire. Tu vas mettre rouge à lèvres, fond de tête, tout le corps. Pour que quand tu arrives, on te regarde, on t'apprécie. Là, tu as cherché le travail. Est-ce que tu peux aussi chercher le Seigneur de la même manière? Cherche-le. Parfois, nous pouvons avoir des défauts qui peuvent faire en sorte que tu n'arrives pas à le trouver. Quand il dit cherche-le, je remarque que ce que je fais, à chaque fois que je fais, je suis toujours un peu instable. Non, je change un peu la manière. Mais à chaque fois que je fais comme ça, je sais que tout va bien. Est-ce que tu l'as déjà fait quelque chose? Est-ce que tu l'as fait une fois? Est-ce que tu as remarqué ça? C'est à partir de là que tu le cherches. C'est là où il cherche-le. Parce que tu peux demander, toute personne demande. Je veux. Mais quel est le gars qui veut? C'est celui qui cherche réellement et véritablement. Voilà pourquoi il dit chercher. Donner c'est pas. Mais chercher. Qui aura la course? Acclame Jésus. Qui aura la course? Quelqu'un aura la course? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu capable? Alléluia. Il faut supporter la torture. Quand la torture est là, quand tu sors, là tu dis respect. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Je déclare ce soir que le Dieu réel commence à te torturer. Pour qu'il te réveille un peu pendant que tu entends. Est-ce que tu peux l'acclamer? C'était juste une parenthèse. Frappez et l'on vous ouvrira. Et là, il va encore plus loin. Frappez! Tu cherches. Après chercher là, tu te sens soulagé. Maintenant, frappe maintenant pour aller maintenant déverrouiller avec la force. Frappe et quand on te ouvrira, on te donne. Amen. Est-ce que tu sais? Donc, dans toutes choses là, il n'y a pas facilité. Il n'y a pas facilité. S'il y a facilité quelque part là, un moment quand le Seigneur te frappe même l'aveuglement, tu dis Seigneur, je dois encore vivre. Et je suis en train de mourir. Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est le moment? Mais tu sens même que tu ne sens même pas la mort. Je sais de quoi je parle. Quand j'étais malade en 2018, je voyais la mort. J'ai vu l'esprit comment c'est sorti. Mais là, tu ne sens pas la mort. Je dis, ce n'est pas ce que tu veux m'enseigner. Que mon peuple reçoit ce que je dis. Acclame Jésus. Le Seigneur a frappé. Est-ce que tu vas frapper fort? Tu vas frapper fort. Ça sort, ton problème sort. Parce que tu as demandé, tu as cherché, tu t'es examiné, tu t'es recadré, et le Seigneur maintenant commence à frapper. Je serai là pour t'ouvrir la porte. Et c'est que tu auras besoin. Peu importe, tu vas fouler les pieds. Aucun esprit n'aura accès à ta vie. Alléluia. Vous voyez la pénitence que le Seigneur m'a fait traverser. On peut dire quelque chose pour lui que si ce n'était pas quelqu'un que tu as été, je vais dire, les gens ont voulu, le pasteur, les démons l'ont tapé. Les pasteurs, les démons l'ont fait. Tu attends même que, on ne peut même pas la toucher. C'est pas quelqu'un qui l'a bien stabilisé. Alléluia. C'est ce qu'elle a mangé là qu'il a fait le poison. Acclame Jésus. C'est ça les pasteurs. Les démons ont tapé le pasteur. C'est faux. C'est Dieu qui délivre. Dieu est entre les mains de Dieu. Peu importe ta situation, un démon n'est pas sous ta vie. Si Dieu ne délivre pas.
Alléluia. Dieu ne ment pas. Oh, il ne ment jamais. Dieu ne ment pas. Oh, il ne ment jamais. Alléluia. On est dans la joie, on n'est pas dans la joie. Dieu est merveilleux. Je l'aime. C'est mon amoureux. Alléluia. On y va. Car quiconque le demande le reçoit. Celui qui cherche le trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Ah, vous voyez un peu. Tu peux chercher là. Tu as trouvé. Mais si tu ne frappes pas, on donne à celui qui frappe. Donc ça peut même demander là, c'est pas vraiment ça. Même chercher là, c'est pas vraiment ça. Mais c'est celui qui frappe. Tu frappes dans quoi? Je fais comme Dieu veut. Je rentre dans ce que Dieu veut. J'accepte ce que Dieu veut. Je fais ce qu'il veut. Selon sa volonté. Mais pas la mienne. Je m'abandonne à lui. Là, tu as frappé. Il rentre dans ta vie. Et lorsqu'il rentre dans ta vie, il commence à s'aimer. Amen. Alléluia. Ah, Dieu est réel. Je veux que vous acceptez le Dieu là. Si l'Esprit de Dieu en vous, vous n'allez plus aller. Vous allez aimer vos ennemis plus que tout. Parce qu'il vous donne des forces. Est-ce que tu peux l'acclamer sur ça? Et ça va rester. Oui, on y va. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? Personne qui va donner la pierre. Tu vas demander des cheveux. Pasteur a dit, je veux le pain. Pasteur a dit, lui, je n'ai que la pierre. Ça va te faire comme. Il n'y a qu'un sorcier pour te donner la pierre. Amen. Mais si c'est le cas, l'Esprit de Dieu ne peut jamais te donner la pierre. Amen. Il te donnera ce que tu as. Amen. Alléluia. Change mon histoire. Jésus doit changer mon histoire. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Elle ne peut pas voir ça. Je vais demander, on va me donner le serpent. Non? Si maintenant le serpent, c'est que je ne suis pas encore en accord. Si le serpent, c'est que je ne suis pas bien cherché. Mais si déjà bien cherché, j'ai frappé, il va me donner ce qui me revient de droit. Pourquoi? Parce que je respectais l'accord. Lorsque l'accord est respecté, j'ai le droit de recevoir de mon Père ce qu'il m'a promis. Si je ne fais pas comme Dieu fait, même si je frappe fort, c'est pas parce qu'il me frappe qu'il va me donner. Il va encore me rejeter parce que je n'ai pas compris. La douleur revient. C'est pour dire qu'il revient à zéro. Tu n'as pas encore compris. Acclame Jésus. Mais il est là. Il dit que tu n'as pas compris. Réponds à cette
ordinaire ou méchant comme vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Qu'est-ce que Dieu lui va donner? Il va te donner le Saint-Esprit que toi tu cherches. Je te dis, commence à t'élever, commence à prier, commence à parler, commence à t'examiner. L'Esprit de Dieu va descendre dans ta vie. Lorsque tu auras l'Esprit de Dieu, tu n'as plus haïr, tu n'as plus regarder, tu n'as plus envier. Parce que même lorsque tu vas marcher là, les personnes vont se mettre à clamer. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'Esprit est encore là. Les hommes aiment te regarder, les hommes aiment t'approcher. Parce que l'Esprit est là. Acclame Jésus. Dieu est. Vous savez, l'esprit mondial là, ça rend vilain. Vous allez voir quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu descend, même si tu es vilain, là, il te rend beau. Amen. Hey, tu te mets beau. Est-ce que tu es vilain là? Et tu es bien aimé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est l'Esprit qui te relève. Alléluia. Donc il faut vivre dans l'Esprit. Si tu demandes l'Esprit de Dieu, parce que quand l'Esprit de Dieu descend en toi, tu vas avoir tout ce que tu en as besoin. Tu seras assuré. Donc même si que la chose, tu ne peux pas la voir maintenant, mais tu sais que l'Esprit est là, il sait à quel moment il te donne la chose. Tu reçois à tout moment. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu est dans un corps, je vous dis qu'il y a la joie. Et prenez l'Esprit là, tu peux l'acclamer. Alléluia. Nous allons prendre le dernier verset, Marc, chapitre 7. Verset 24. Verset 24 dit, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché. Alléluia. Lorsqu'un roi de Dieu passe quelque part, qui peut passer dans notre situation, ils vont chercher à s'approcher. Quand il y a un problème, je veux mon problème, je veux ma solution, je m'approche. Mais si tu fuis, comment tu vas voir? Tu ne pourras pas. Donc, il y a tellement de raccourcis pour arriver. Mais il a calmement tout fait pour arriver là où était Jésus. Bien que Jésus de lui-même, je veux le cacher. Mais tellement que Jésus a une mission, il doit accomplir la mission du Père. Et qu'il expose, c'est lui-même le Père. Parce que lorsque Dieu t'établit, tu n'es plus pour moi. Tu vis pour les hommes. Tu vis pour peu importe les personnes, peu importe les races. Donc tu n'as plus une identité. Ton identité, peu importe les identités, tout c'est pour toi. Parce que Dieu vient te donner un travail que les âmes doivent être gagnées à lui. Peu importe, que tu sois dans notre assemblée, que tu sois musulman, que tu sois où. On n'a pas d'assemblée. Notre assemblée, c'est le Dieu créateur. Est-ce que tu veux l'acclamer?
s'est libéré pas. D'autre part, Jésus ne continue pas jusqu'à ce qu'il est parti. Donc il n'y a pas de personne qu'on peut garder en captivité pour dire que non, ce sont mes âmes. Non, Dieu dispose ce qu'il veut. Amen. Si tu es prioritaire, tu seras arrêté. Si tu es pas prioritaire, tu partiras. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas toujours agir dans ta vie. Il va toujours agir à ta vie. Et ça, là, tu te rappelles. C'est ce que le sang va faire. Alléluia. Nous ne sommes que des professeurs. Quand on arrive à l'école, l'année passée, j'avais enseigné tel élève. J'aurai la classe de retrouver le même élève là. L'autre élèves ne seront plus là. Tu continues le cours. Tu n'as pas cherché à demander que pourquoi là, à peu près, ne vient plus à l'école. Non, il fait son cours. Son œuvre, il part. Est-ce que tu as saisi? C'est ça la Dieu acclame Jésus. Les enfants sont sentimentaux. Ils disent sortez du sentimental. C'est quelque chose, une mentalité que l'esprit veut que le chrétien change. Amen. Sortez de la mentalité. Mais restez dans l'esprit. Yes. Si vous êtes dans l'esprit, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous êtes dans la mentalité de la chair, vous allez tout le temps aller. Je ne me sens pas là comme je ne vois pas tel, je ne me sens pas bien. Là, c'est elle qui te donne la vie. C'est plus Dieu qui te donne la vie. Alléluia. Amen. Moi, ne me suivez pas. Même si tu ne vois pas maman Regina, ne cherche pas à dire pourquoi maman Regina n'est pas là. Dieu a dit que c'est plus son temps de l'église. Acclame Jésus. Vous devez saisir ça. Parce que les gens, parfois, qui se posent des questions, pourquoi? Ne posez jamais cette question. C'est quelque chose que j'ai parlé dans les débuts, que j'en vais enseigner dans les débuts. Dieu qui m'a établi. Dieu ne m'a pas établi pour venir, non. Dieu m'a établi pour enseigner peu importe les personnes, peu importe les catégories de personnes. Celui qui a la grâce d'écouter cette femme, gloire à Dieu. Celui qui n'a pas la grâce, c'est que Dieu n'a pas permis. On continue le chemin. Acclame Jésus. Alléluia. C'est pour toi cet enseignement. N'aie jamais regardé à tout ce qui bouge. Mais sois-toi sûr, ce n'est que Dieu qui te soutient. Ne mets jamais ton soutien à quelqu'un. Parce que quelqu'un n'est pas là, je ne peux pas prier. Parce que quelqu'un n'est pas là, je ne peux pas jeûner. Parce que quelqu'un n'est pas là, je ne peux pas aller à la salle. Parce que quelqu'un n'est pas là, je ne peux pas faire la promotion du culte. Fais, parce que c'est pour toi. Alléluia. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur. Une femme, la fille était possédée d'un esprit impur. Est-ce que vous voyez? Un esprit impur. C'est sa fille qui était possédée. Ce qu'elle veut dire quoi? C'est qu'elle ne devait pas aller vers Jésus. Mais elle allait s'humilier à cause de sa fille. Tu peux t'humilier à cause de la santé de quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Elle a cessé de donner corps et âme pour accepter de tout ce qu'on pouvait lui dire pour que son enfant soit délivré. Mais aujourd'hui, même lorsqu'on rencontre Dieu, Samara, ça c'est le problème là que je pose la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça? Il dit non, c'est comme ça. Si tu te vois là, tu ne vas pas t'élever, tu seras aussi faible. C'est ça là qui te donne la force. Acclame Jésus. Alléluia. Pourquoi? Lorsque j'arrive à un endroit que tu sais que là il y a une délivrance, là il y a Dieu qui a parlé. Petit chemin, tu commences à changer, tu deviens maintenant orgueilleux. Moi je ne me parle pas comme ça là. Parfois le Seigneur t'a testé. La délivrance c'est seulement par ça seulement. Même quand on pose la main, tu le reçois. Parce que lorsqu'on arrive devant Dieu, on se montre saint. Mais Dieu va te placer quelqu'un d'autre en cachet qui va te bousculer pour voir ce que tu vas dire. Mais après ce que Dieu a fait, c'est pas mauvaise réponse. Pendant que tu vas maintenant aller faire maintenant le suivi, tu t'es gaspillé. Ça ne peut plus agir. Mais pourquoi ça n'a pas agi? Toi-même, Dieu t'a exercé depuis la concession. Dieu t'a exercé depuis ta maison. Mais il veut que tu sois une femme sage, un homme sage, comme Jésus. Parfois on murmure, parfois on fait ça, parfois c'est la comparaison, parfois on ose. Ça peut nous détruire. Cette femme n'a pas vu ce qu'elle avait. Elle a s'humilier. Elle n'a pas écouté de on a dit.
il faut connaître que c'est passager. C'est passager. Parce que je fais comme je veux. Pourquoi? Parce que les hommes se sont liés aux hommes. Et lorsqu'ils se sont liés aux hommes, ils ont mis des traditions, des caractères de vie. Et là, le pasteur va accepter la vie que tu lui donnes. Amen. Amen. Si tu n'acceptes pas la vie que tu lui donnes, si tu passes le temps parler avec elle, bonjour, comment ça va, comme ça, oui. Rien que par les échanges là, tu vas donner le message, c'est moi qu'on a prêché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait ça? Voilà pourquoi le Seigneur, il n'y a pas d'amis. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire comme eux, ils veulent faire. On ne veut pas abandonner, mais on veut seulement rester là. C'est pour détruire l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà l'église, c'est ça. Le pasteur est en distance. Mais pas trop. Sinon, après, ça va amener copinage. Après, on sait moi qu'on a dit, on sait moi qu'on a parlé. Oh, pourquoi? Si tu ne parles pas là, tu ne fais pas là, il n'y aura pas ça. La sincérité avec le Seigneur. Alléluia. La sincérité avec le Seigneur. Si vous n'êtes pas sincère avec le Seigneur, même si vous êtes dans sa présence, s'il vous plaît, la guérison ne pourra pas être là. Voilà pourquoi quand il parle de chercher, lorsqu'on le cherche, c'est faire le reportage de notre vie, de regarder comment notre vie marche, comment ça fonctionne. Est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas? C'est là où il parle de chercher. Lorsqu'il dit frappe, là tu as compris. Mais parfois c'est vrai qu'il frappe, mais qui n'a pas compris. Lorsqu'il frappe, il reçoit encore un autre bâton. Tu n'es pas là. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Écoutez la parole. Alléluia. Parce que moi je veux que tu reçoives ton Dieu. Je veux que tu sois debout. Ne donne plus les ailes à Satan. Alléluia. Ne donnez pas les ailes à Satan. Commencez à avoir la maîtrise de soi. Vous allez voir l'armée dans votre maison. Les personnes vont même partir, vont venir, vont dire qu'il n'y a personne là. On ne voit rien là. Personne ne peut te déstabiliser. Si on te dit ça déjà, il faut bénir les ténèbres. Mais quand j'attends, oh, ce sont les gens qui l'ont fait comme ça, c'est mauvais. Est-ce que quelqu'un sait ça? C'est mauvais. Donc c'est les gens qui ont fait comme ça, c'est mauvais. On n'a même pas pu donner. Ils ne sont pas rendus compte. Elle a mangé, mais elle n'a pas su. Est-ce que quelqu'un sait ça? C'est que une fois que c'est Dieu qui a permis. C'est pas un homme qui a donné. Acclame Jésus. C'est grand. Donnez vos vies au Seigneur, ne raisonnez pas. Le Seigneur vous connaît. Ne vous ignorez pas. Dieu vous sait, Dieu vous connaît, il vous voit. Il vous écoute, il vous regarde. Il est là. Il veille sur vous, mais il attend votre détermination. Alléluia. Ne regardez pas qui bouge. Regardez à Dieu. Si tu as besoin d'un conseil, tu peux aller vers ta soeur. Après, tu vas examiner dans l'esprit. Seigneur, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Tu auras toujours la réponse. Alléluia. Soyez sensibles à l'esprit. Mettez l'amour sincère. L'amour sincère. L'amour sincère. Aime ton projet comme toi. La manière que tu vois ton projet bien habillé, que toi aussi tu n'as que toi aussi ta soeur aussi comme toi. Ne te mords pas parce que l'autre fait mal et que toi tu es bien. Est-ce que quelqu'un sait ça? Parfois c'est mon Dieu. Ah, lui aussi qui est malade, hein? Ah, lui aussi qui a des problèmes. Non, on doit sortir dans ça. Alléluia. Nous devons être ouverts avec le Seigneur. On y va. Cette femme était grecque syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Elle a prié le Seigneur, chasse le démon hors de ma fille. Jésus lui dit, Laisse d'abord les enfants se rassasier. laisse d'abord les enfants se rassasier. Pourquoi? Parce que quand on te donne là, c'est le Congo ça. Quand on te donne là, c'est le on a dit. Quand on te donne là, on va tuer. Quand on te donne là, ton enfant, tu es souffrir, ton enfant malade là, c'est toi-même le problème. Je vais te donner ça, tu vas aller encore jeter ça au chien. On ne peut pas donner ça au chien. Regardez les chiens. Mais si on te dit ça là, ah, tu n'as pas pu la bagarre, tu as raté
Alors, il lui dit, il lui dit, à cause de cette parole, à cause de cette parole, va, le démon